Bonjour les apprenants. Aujourd'hui, avec vous, nous discutons, changeons d'avis sur la traduction, objet de la théorie de la traduction. Plan de notre thème. Premier, les mots, la traductologie et la théorie de la traduction. Deuxième, les types de la théorie de traduction. Troisième, l'objet de l'étude. Le mot, la traductologie et la théorie de la traduction sont considérés dans la linguistique contemporaine comme des synonymes d'une seule notion, c'est-à-dire la science sur la traduction. La traduction, comme toute activité langagière lui-même, c'est une synthèse de pratiques et de théories. Cette capacité magique de l'homme l'invite continuellement à réfléchir sur son propre dire. La suite. Quelle est la place de la traductologie dans l'univers du langage? La traductologie est-elle une science à part entière ou une branche d'une autre science? A-t-elle un objet et des méthodes propres? Donc, déjà, on peut affirmer que la traductologie est une science à part entière avec un objet qui est d'étudier la traduction. Aujourd'hui, la traduction est devenue une activité sans laquelle on ne peut pas imaginer les relations culturelles, techniques, diplomatiques entre les différents peuples. La notion de la traduction ou bien mérite des éclaircissements. La grande Larousse de la langue française définit la traduction comme l'action de faire passer, de transposer d'une langue à une autre, résultat de l'action de traduire l'ouvrage qui en reproduit un autre dans une autre langue différente. La traduction qui signifie également interprétation, façon d'exprimer, de correspondre à, renvoie donc à un processus, à un résultat ou à un produit. Selon le petit Larousse, le mot « la traduction » a les acceptions suivantes. Premier, traduction, action de traduire. Par exemple, ouvrage traduit, traduction automatique, traduction assistée par ordinateur. Manière d'exprimer, de manifester quelque chose par une transposition. C'est la deuxième. Par exemple, traduction musicale, d'un sentiment. En langue russe, les mots перевод, переводит, yani перевод, переводит, sont aussi polysémantiques. Перевод текста, почтовый перевод, почта, yani дженат масса, банковский перевод, перевод текст, переводить кого-либо на другое место, переводить деньги et beaucoup d'autres. Le verbe traduire est aussi polysémantique. Première, transposer un discours, un texte, l'exprimer dans une autre langue différente,
Exprimé de façon transposée, par exemple, sa voix traduit son inquiétude. Par exemple, traduire en justice, appeler devant un tribunal. La suite. La traduction est un processus et un moyen de la communication interculturelle. Pour cette raison, elle doit être étudiée au niveau culturel, social, psychologique, etc. Selon l'objet des recherches, on peut distinguer les types de la théorie de traduction suivante. La traductologie psychologique, la traduction littéraire, la traductologie ethnographique, la traductologie historique, la traductologie linguistique et d'autres. En tant que linguiste, nous nous intéressons aux problèmes linguistiques de la traduction. Et quand nous parlons de la théorie de traduction, nous prenons en compte les aspects linguistiques de la traduction. De ce point de vue, on distingue plusieurs composants de la traductologie. La théorie générale de la traduction, les théories particulières de la traduction, les théories spéciales de la traduction. La théorie générale, qu'est-ce que c'est la théorie générale de la traduction est une science interdisciplinaire ayant les aspects linguistiques, littéraires, psychologiques, ethnographiques et d'autres. Elle s'intéresse à l'ensemble des questions générales sur la traduction. Elle étudie, entre autres, la nature de la traduction, le problème d'équivalence, la question de traduisibilité et non-traduisibilité, les normes de la traduction, les problèmes sémantiques et pragmatiques de la traduction, etc. Dans la théorie particulière de la traduction, il s'agit de l'étude des particularités de la traduction entre deux langues déterminées. Par exemple, la traduction franco-russe, franco-ouzbek, russe-français, français-ouzbek, ouzbek ou français. Anglais-français, japonais-anglais, russe, français et d'autres. Chaque langue a ses traits particuliers, ses spécificités, mais cette spécificité est relative du point de vue de la traduction. Les théories spéciales de la traduction s'occupent de l'étude des différentes branches de la traduction. Par exemple, la traduction littéraire, la traduction scientifique, la traduction technique, la traduction juridique, la traduction automatique, traduction assistée par ordinateur, etc. L'objet, qu'est-ce que c'est l'objet de l'étude de la théorie? L'objet de l'étude de la théorie de la traduction, elle est le procès de la traduction. La méthode principale de la traductologie est une étude comparée du texte original et du texte traduit. Selon Bakhroudar, savant russe, l'objet de la théorie de traduction est la description scientifique du processus de traduction comme transformation interlinguistique, c'est-à-dire la transformation d'un texte établi dans une langue en un texte équivalent dans une autre langue.
Selon Fyodorov, l'objet de la traduction est le rapport entre l'original et la traduction ainsi que les différences entre ces derniers qui demandent une explication. Ainsi, la théorie de la traduction a pour objectif de décrire d'une manière scientifique le processus de traduction. Et Savory, c'est le traductologue anglais, a réuni toutes les exigences à la traduction présentées par les différents auteurs et a obtenu un résultat assez intéressant où se côtoient les principes qui nient les uns les autres. Première, la traduction doit rendre les mots de l'original. Deuxième, la traduction doit rendre le sens de l'original. D'abord le mot et le sens. Troisième, la traduction doit être lue comme original. La traduction doit être lue comme la traduction et doit rendre le style de l'original. Et la suite. Sixième, la traduction doit rendre le style du traducteur. Peut continuer les additions. La traduction ne peut pas contenir les additions et les omissions. La traduction des vers doit être en forme de prose. La traduction des vers doit être en forme de vers. La traduction n'est pas qu'une simple opération linguistique. Les langues sont inséparables de la diversité culturelle, cette diversité vitale que l'ONU, au travers de l'UNESCO, entend défendre afin d'éviter la prolifération de conflits dus au choc des cultures. En ce 21e siècle, la première fonction de la traduction est donc l'ordre pratique. Sans elle, la communication est compromise ou impossible. Voilà, mes chéris, voilà, nous avons changé d'avis, discuté sur la traduction. Les types de la traduction et un petit peu les théories des savants, des linguistes sur la traduction et la traductologie. C'est clair? C'est compréhensible? S'il y a des questions, vous pouvez écrire à moi, à mon email. Au revoir. Merci. À bientôt.